Seigneur de gloire, que ton nom est magnifique, que ton nom est plus doux que le miel, Seigneur. Ton nom vaut plus que l'or et l'argent, toute la gloire de ce monde. En ton nom, Seigneur, nous sommes affranchis. En ton nom, Seigneur, nous sommes délivrés. En ton nom, Seigneur, nous avons été rachetés à un grand prix. Seigneur, ton sang a coulé pour nous sauver. C'est pourquoi nous te bénissons. Oh, dans ce monde, il y a beaucoup de noms. Il y a beaucoup des hommes influents qui se sont levés, Seigneur, qui ont sémé la terreur, qui ont intimidé des nations. Mais ces noms, Seigneur, n'ont pas pu changer des cœurs de pierre en cœurs de chair. Ces noms, Seigneur, n'ont pas pu délivrer des personnes qui étaient alcooliques, droguées, prostituées. Mais lorsque nous t'avons rencontré, toi la véritable lumière, nos vies furent complètement transformées. C'est pourquoi nous te bénissons ce matin, Jésus. Reçois toute la gloire, reçois la magnificence. Tu es digne, ô Seigneur, d'être exalté, d'être magnifié. Ô Seigneur, nous voulons te prier alors que nous nous assemblons en ton nom, afin que tu diriges toutes choses, que ton esprit soit la seule source d'inspiration et que les pensées humaines se taisent, que les pensées charnelles soient chassées du milieu de nous. Au nom de Jésus, ce que nous voulons, Seigneur, c'est de recevoir la nourriture spirituelle, la nourriture qui nourrit nos âmes, la nourriture qui nous fortifie, la nourriture, Seigneur, qui nous donne de la croissance. C'est pourquoi, Seigneur, nous comptons sur toi. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous donner la nourriture qui convient, Seigneur. Je ne suis pas capable. Oh, Seigneur, malgré toutes les connaissances que je peux avoir, malgré toutes les expériences que je peux avoir, de donner la nourriture qui convient à ton peuple. C'est pourquoi je crie à toi, c'est pourquoi je m'humilie à tes pieds, afin que tu m'utilises comme un simple instrument pour ta gloire. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. C'est une joie de partager la parole du Seigneur. L'apôtre Paul le dira dans Romains 10, qu'il est beau, hein, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, qui répandent l'évangile de paix. C'est quelque chose de formidable, bien-aimé, de pouvoir répandre la parole de Dieu. C'est une chose merveilleuse. C'est pourquoi nous nous réjouissons. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est formidable. Lorsque vous voyez les pieds de ceux qui annoncent, vous verrez qu'il y a peut-être beaucoup de poussière parce que ces pieds parcourent des distances, des kilomètres et des kilomètres pour répandre l'évangile. Mais spirituellement, ces pieds sont beaux. Alléluia. Parce qu'ils apportent un message de vie. C'est un message de vie que Dieu nous a donné afin que nous puissions le partager. Il est beau. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Bien-aimés, le Seigneur voudrait qu'on annonce la paix, qu'on annonce une bonne nouvelle à ses enfants. C'est pourquoi c'est une joie dans mon cœur de partager la parole de Dieu. Nous allons commencer une étude. C'est un enseignement que le Seigneur m'a mis à cœur sur les convoitises des yeux et de la chair. Les convoitises des yeux et de la chair. Bon, on peut se demander pourquoi ce thème, pourquoi l'expression convoitise. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets à traiter dans la Bible? C'est vrai que la parole de Dieu a beaucoup d'enseignements, beaucoup de richesses, mais nous partageons, nous enseignons selon ce que le Seigneur nous met à cœur. Et moi j'ai compris une chose, que le message de l'Évangile dans ces temps de la fin, c'est surtout d'éveiller, hein, c'est d'attirer l'attention des chrétiens. Je crois que c'est très important de nous enseigner sur les réalités actuelles du monde, pour que l'on sache comment il faut vivre, comment il faut marcher, comment il faut se conduire. Voilà. Et le terme convoitise désigne un désir ardent de quelque chose, la soif de posséder. En fait, la convoitise, c'est un désir ardent de quelque chose. Et ce désir euh,
est capable de vous introduire au-delà des limites que Dieu a établies. Vous êtes prêt à tout pour satisfaire ce désir. Même s'il faut violer quelques principes, même s'il faut braver la loi, eh bien on est prêt, parce que la convoitise est là. Et nous allons faire une première lecture dans la première épître de Jean, le chapitre 3, verset 15. Il est écrit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. L'apôtre Jean nous exhorte et nous dit: n'aimez point le monde. Il ne dit pas n'aimez pas le monde, il dit n'aimez point. N'aimez point le monde. Mais qu'est-ce que le monde a d'aussi horrible, aussi terrifiant, aussi mauvais, pour qu'on ne puisse pas aimer le monde? Le monde est une puissance, bien-aimée. Le monde est un système de pensée. Le monde, c'est l'univers de l'homme, son Dieu. Dans le monde, c'est l'homme qui est au centre. Ce n'est pas Dieu. Et tout est fait pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Tout ce qui se constitue en ennemi de Dieu ou qui est hostile à Dieu, nous ne devons pas l'aimer. Lorsque nous voyons la configuration du monde aujourd'hui, le monde est loin de faire les choses selon la volonté de Dieu. Puisque le monde se ligue, le monde se constitue en ennemi contre Dieu et contre sa parole, l'apôtre Jean dit aux chrétiens: n'aimez pas le monde. Le monde ne peut pas être aimé par ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui ont reçu l'amour de la vérité. Parce que lorsqu'on observe, lorsqu'on analyse le monde, on se rend compte qu'il n'y a rien dans le monde qui rapproche l'homme de Dieu. Au contraire, tout ce qui est fait dans le monde, c'est pour éloigner l'homme de Dieu. C'est pour éloigner l'homme de la foi. C'est pour conduire l'homme dans les raisonnements. C'est pour que l'homme mette sa confiance en l'homme. C'est pour que l'homme mette sa confiance dans les choses qu'il fait. C'est pourquoi nous ne devons pas aimer le monde. Parce que la façon dont le monde est conçu, la façon dont le monde réfléchit, c'est pour voir comment éloigner l'homme davantage de Dieu. C'est pourquoi ceux qui aiment le monde n'ont pas reçu l'amour de Dieu dans leur cœur. Et l'apôtre Jean ne dit pas seulement de ne pas aimer le monde, mais il dit même les choses qui s'y trouvent. Au fait, tout ce que le monde engendre, tout ce que le monde produit, doit susciter une sorte de haine au niveau du chrétien. Le chrétien doit haïr le monde et les choses qui sont à l'intérieur. Autrement dit, n'aimer ni la mère, ni les enfants de cette mère. Ni les choses qui sont dans le monde. Je ne peux pas dire que je n'aime pas le monde, mais que j'aime quand même les choses qui sont dans le monde. C'est pourquoi l'apôtre Jean est sévère, parce qu'il sait à quel point le monde nous séduit. Il faut savoir qu'il y a 3 types de puissances qui combattent l'homme, qui empêchent l'homme de s'approcher de Dieu, de vivre la vie du Seigneur, de jouir des trésors que Dieu a promis aux hommes. Il y a 3 grandes puissances qui agissent, et la première puissance, c'est Satan. La deuxième puissance, c'est le monde. La troisième puissance, c'est la chair, c'est-à-dire le péché qui est en l'homme.
Et ces deux autres puissances que j'ai citées sont des instruments entre les mains de Satan. Satan instrumentalise le monde, il utilise le monde pour égarer les âmes. Il utilise la chair, le péché qui est dans la chair pour égarer les âmes, pour égarer l'homme. Quoique aujourd'hui, si Dieu décide de lier Satan, le monde va toujours continuer à exercer sa puissance, son influence. Même si Dieu pouvait lier le monde et Satan, la chair va exercer son péché. Il y a des personnes qui pensent que aujourd'hui, si Satan n'est plus, ils vont cesser de pécher. C'est faux. Le péché est en l'homme. La méchanceté, la haine, ces choses sont en l'homme. Même si aujourd'hui Satan est lié, même si tu es dans le désert où il n'y a personne, puisque le péché habite en toi, tu vas pécher. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit de ne pas aimer même les choses qui s'y trouvent. Et il va citer, il va dire ni les choses qui sont dans le monde. Avant de les citer, il dit si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Autrement dit, celui qui est attaché au monde, qui n'espère pas que l'amour de Dieu est dans son cœur. Parce que l'amour de Dieu nous communique la haine, la jalousie et la haine, la colère, excusez-moi, par rapport au monde. On ne peut pas avoir l'amour de Dieu dans son cœur, l'amour du Père dans son cœur et avoir l'amour du monde. C'est la lumière et les ténèbres. Les deux choses ne peuvent pas aller ensemble. Si tu es constamment attaché au monde, si tu aimes tellement le monde, si tu aimes tellement les choses qui sont dans le monde, eh bien ne rêve pas, l'amour du Père n'est pas en toi. Tu as beau aller tous les dimanches à l'église, tu as beau chanter peut-être dans une commission, dans une chorale ou exercer quelque chose, si tes yeux sont continuellement dans le monde, dans les choses du monde, l'amour du Père n'est point en toi. Autrement dit, l'amour de Dieu n'habite pas dans ton cœur. Le Saint-Esprit n'habite pas en toi parce que l'amour de Dieu est répandu par le Saint-Esprit selon Romains 5,5. N'espère pas avoir l'amour de Dieu en toi. Et c'est très important de le savoir. Vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas je me fais des illusions, des films, je me persuade dans ma tête. Non. C'est dans le faire. Est-ce que tu fais exactement comme ce qui est écrit? Quelles sont tes œuvres? Si continuellement tu es attiré par les choses de ce monde, tu veux à tout prix manifester les choses de ce monde, réaliser les rêves de ce monde, c'est clair que tu n'as pas l'amour du Père. Tu n'as pas besoin de me dire que tu as l'amour du Père. Mais si ces choses se trouvent en toi, eh bien c'est que l'amour du Père n'est pas en toi. Parce que l'amour du Père nous pousse à haïr le monde. On doit voir le monde en dégoût. Parce que le monde combat Dieu. Le monde s'oppose à l'œuvre de Dieu, à la volonté de Dieu pour les hommes. Et le verset 16, l'apôtre Jean commence à citer ce qu'on trouve dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, 1, la convoitise des yeux, 2, et l'orgueil de la vie, 3, ne vient point du Père, mais vient du monde. La convoitise de la chair, tout ce qui est convoitise, comme on a dit, c'est désir ardent, la soif de posséder quelque chose, de vouloir accomplir les choses pour satisfaire la chair, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du monde. Ça vient du monde. Excusez-moi. Et dans le monde, on trouve la convoitise, c'est-à-dire le monde fait tout pour que l'homme soit dans la convoitise.
tout ce que vous allez voir aujourd'hui qui est créé, tout ce qui est inventé dans le monde, c'est pour susciter la convoitise de la chair et pour susciter la convoitise des yeux. Vous allez voir beaucoup de choses aujourd'hui, tout ce qui est fait dans le monde. Regardez ces stars, ces gens qui chantent. Vous voyez quelqu'un qui est en train de chanter les clips américains, ou je sais pas, de rap. Il y a des billets d'argent, des dollars qui tombent sur la personne avec des filles à côté qui dansent à côté d'une belle voiture. Vous pensez que ce clip-là, cette beauté qu'ils mettent, c'est pourquoi? Eh bien, c'est pour susciter la convoitise des yeux. C'est pour que vous puissiez convoiter, vous allez désirer la chose. Et plus vous allez désirer, la soif va augmenter en vous, vous allez avoir envie d'en posséder. Et puisque vous voulez tellement en posséder, vous serez prêt à fermer les yeux sur certaines réalités, sur certains principes que Dieu a établis pour posséder la chose. La convoitise de la chair. Aujourd'hui, les choses qu'on voit, les choses qui sont dans le monde, c'est pour que, à la fin, lorsque tu as convoité des yeux, tu vas chercher à en consommer, tu vas chercher à posséder, tu vas chercher à nourrir la chair. De plus en plus, les convoitises sont en train d'être attisées. Les artifices du monde. On met de plus en plus de beauté, on essaie d'embellir davantage. Aujourd'hui, je vois tout le monde, même que ce soit des restaurants, que ce soit des boutiques, que ce soit des... Tout est, on est en train d'embellir tout, on est en train de tout faire pour susciter la convoitise des yeux. Parce que l'homme est attiré par la vue. Et le monde est configuré de telle sorte à susciter la convoitise des yeux. Et ces deux convoitises, lorsqu'elles sont consommées, lorsqu'elles sont manifestées, produisent l'orgueil. L'orgueil, dans l'orgueil, c'est la notion de l'ego. L'orgueil de la vie. Un orgueilleux ne travaille que pour son compte. Tout ce qu'il fait, c'est pour satisfaire ses convoitises. L'orgueilleux, c'est celui qui n'a pas besoin, qui pense qu'il n'a pas besoin des autres pour réussir. Moins encore de Dieu pour accomplir ses rêves. Et vous allez voir de plus en plus des hommes qui parlent étant orgueilleux, imbus de leur propre personne. Ils ont toujours tendance à utiliser le moi comme s'ils étaient les maîtres du monde et le maître de leur lendemain. De plus en plus, l'homme veut compter sur lui-même. Vous allez entendre des expressions comme tu es toi-même l'auteur de ta réussite, de ta destinée. Tout est autour de l'homme. On n'est plus dans la notion de compter sur Dieu pour notre lendemain, pour notre avenir. Mais l'homme compte sur lui-même, sur ses sacrifices, sur ses efforts, afin de devenir l'homme qu'il veut être. C'est ce que le monde communique, c'est ce qu'on enseigne dans les écoles. Sois toi-même le moteur ou l'instrument de ta destinée ou, je ne sais pas, de ta réussite. On incite les gens à prendre le devant de leur vie, à être en tête, à la tête, avec ce concept de leadership qui est en train même de polluer les milieux des églises. On organise des séminaires sur le leadership. C'est l'esprit du monde, c'est des choses qu'on trouve dans le monde. Dans l'Église, dans le corps de Christ, dans les principes spirituels selon Dieu, il dira que celui qui veut être le premier, qu'il soit serviteur de tous. Que celui qui veut être grand, qu'il soit serviteur de tous. Qu'il soit esclave des autres. Mais aujourd'hui, on vous enseigne comment être à la tête, comment être devant, comment diriger, comment être le premier, comment être la tête et non la queue. Cet esprit ne vient pas de Dieu, il vient du monde. C'est le monde qui travaille ainsi, l'orgueil de la vie. Dans l'orgueil, il n'y a pas le souci de l'autre.
Il n'y a pas la compassion de l'autre. C'est moi, toujours moi. Tout doit tourner autour de moi. Il y a l'ego. Aujourd'hui, il y a un tel ego en l'homme. Il y a de l'égoïsme, il y a de la haine, il y a de la jalousie. On est prêt à tout parce qu'on a des ambitions, on a des convoitises qu'on a nourries depuis notre enfance, qu'on désire réaliser, accomplir. Et bien aimé, le monde est une puissance qui a commencé à agir depuis que nous sommes sortis du sein maternel. Vous allez voir tout ce qu'on a disposé, tout ce que le monde nous propose, c'est pour aiguiser cette convoitise petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce qu'elle se forme, qu'elle devienne géante. Vous pensez que aujourd'hui, si les hommes sont arrivés à donner, à sacrifier leur âme à Satan, à donner leur vie à Satan pour dire, je te donne mon âme, donne-moi simplement la gloire, c'est arrivé comme ça. Non, c'est le fruit, le résultat des convoitises qui ont été nourries depuis un certain âge, depuis l'enfance, des convoitises qu'ils ont reçues du monde. Donc, vous comprenez pourquoi l'apôtre Jean est en train de dire, n'aimez point le monde, parce que le monde participe à égarer l'homme, à éloigner l'homme de Dieu. Et le verset 17 dit quelque chose d'important. Le monde passe, bien-aimé, sa convoitise aussi. Quels que soient les artifices de ce que le monde peut te proposer, quelle que soit la gloire, quel que soit le succès, toutes ces choses finissent par passer. Imaginez la gloire qu'avait le pharaon d'Égypte. Regardez cette gloire. C'est tous ces hommes qui étaient à son service. Tout ce que ses yeux convoitaient, le pharaon pouvait il le possédait. Tout ce que sa chair désirait, il ne pouvait pas l'en priver. Mais où est le pharaon aujourd'hui? Le monde ne nous donne que des artifices, bien-aimés. Ce ne sont que des artifices. La gloire de ce monde, les choses que le monde va te proposer, ça paraît beau, ça paraît durable, ça paraît éternel. Mais la triste réalité, c'est que tout ça, ça finit par passer. Tu seras surpris de constater que j'ai fait 40 ans, les années sont passées, j'ai vieilli, maintenant la mort m'attend. Le monde te donne l'impression que ce qu'il te propose contient une valeur éternelle, alors que ce n'est qu'éphémère. Ce n'est que vanité, bien-aimé. Même si le monde te donne quelque chose pour 50 ans, mais tu ne te rendras pas compte que ces 50 ans vont vite passer. Et après, Michael Jackson a régné dans la gloire. On l'a intitulé le roi de la pop. Michael était adulé partout dans le monde. Qui ne connaît pas Michael? Qui n'a pas connu Michael Jackson? Mais où est-il maintenant? Et lorsqu'on observe, on regarde même la fin de sa vie, vous allez voir à quel point il était devenu misérable et malheureux. Bien-aimé, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ces stars que le monde fabrique, ces hommes qui nous présentent, qui sont des marionnettes, des instruments entre les mains de Satan pour inciter à la convoitise des yeux et de la chair, ne sont que des personnes qui sont misérables et malheureuses lorsqu'elles sont à l'abri des caméras. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez, car s'ils se déguisent ainsi, s'ils s'habillent ainsi dans les clips, s'ils mettent tellement de beauté, tellement de couleurs, eh bien c'est pour un but, c'est pour susciter en vous la convoitise des yeux et vous pousser à chercher à en posséder. Nous allons lire un passage et ce passage est très important, ça nous donnera de comprendre pourquoi le diable utilise souvent la vue ou la chair, la convoitise pour atteindre ses cibles, atteindre les hommes. Pourquoi Jean nous parle de la convoitise de la chair et nous parle de la convoitise des yeux. Nous allons faire une lecture dans le passage de Jacques chapitre 1, à partir du verset 13. Jacques chapitre 1, verset 13. Il est écrit:
Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. L'apôtre Jacques nous fait une révélation extraordinaire sur les causes de nos échecs, sur le pourquoi nous tombons dans le péché. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente. Aujourd'hui, les gens accusent Dieu. Ils accusent Dieu sur tout, sur leurs échecs, sur le fait qu'ils sont tombés dans le péché, sur le fait qu'ils ont enceinté des femmes, sur le fait qu'ils se sont livrés à la drogue, sur le fait qu'ils se sont livrés à toutes sortes de débauches. Ils disent, ben c'est Dieu qui m'a créé ainsi, pourquoi il m'a donné des désirs? Pourquoi Dieu a fait que la femme soit à ce point belle? Bref, les gens disent que c'est Dieu qui les tente. Mais ici, l'apôtre Jacques nous dit que Dieu ne tente personne. Et vous allez voir que cet argument est même utilisé par rapport à ce qui est arrivé au commencement dans le jardin d'Éden. Les gens disent que c'est Dieu qui a voulu tenter Adam et Ève. Pourquoi il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin? Et l'apôtre Jacques nous fait une révélation formidable. Il dit, Dieu ne peut être tenté par le mal. Satan ne peut pas tenter Dieu. Parce que la tentation suppose que la personne va tomber. Quand on vient te tenter, c'est qu'il y a la possibilité que tu tombes. On découvre en toi une faiblesse. C'est parce qu'il y a une faiblesse qu'on te tente. S'il n'y a pas de faiblesse, pourquoi on va te tenter? C'est pourquoi Jacques dit, Dieu ne peut pas être tenté. Ce n'est pas comme s'il y avait une faiblesse en Dieu qui ferait que Dieu puisse tomber. Avant même que Satan n'ait l'intention de vouloir le tenter, Dieu dévoile ses pensées. Dieu le voit déjà par où Satan pourrait passer pour tenter Dieu. Dieu aurait-il une faiblesse en lui? Dieu ne peut être tenté parce qu'il n'y a pas la possibilité que Dieu échoue. C'est impossible. Dieu est tout puissant et ce n'est pas une créature qui pourrait faire tomber le Créateur. Non, ce n'est pas possible. Non seulement Dieu ne peut être tenté par le mal, mais l'apôtre Jacques ajoute, et Dieu lui-même ne tente personne. Dieu ne tente personne. Bien-aimé, celui qui tente est animé de mauvaises intentions. Le but du tentateur, c'est que tu échoues, c'est que tu tombes. Or, Dieu étant notre Créateur, notre Père, ne peut pas nous tenter. Dieu nous éprouve, il ne nous tente pas. La différence entre l'épreuve et la tentation, c'est au niveau de l'intention et du but. Quoique les deux soient des tests, une épreuve est un test, la tentation est un test, mais la finalité n'est pas la même. Les motivations ne sont pas les mêmes. Celui qui éprouve le fait pour évaluer dans le but de t'emmener dans une autre dimension, dans une dimension de croissance. À l'école, lorsque vous avez assimilé les cours, vous avez été enseigné pendant un bon moment, une période, il faut que vous soyez éprouvé. On parle d'épreuve écrite ou épreuve orale. On ne vous dira pas tentation orale ou tentation écrite. Pourquoi? Parce que vous avez reçu des enseignements pendant un moment. Il faut que vous soyez éprouvé pour voir si vous maîtrisez ou si vous avez compris ce que vous avez reçu. Si un professeur qui encadre des élèves ne tente pas ses étudiants, après vous pensez que Dieu qui nous a créés voudrait nous tenter? Dieu serait-il animé de mauvaises intentions envers sa créature? Le Seigneur dira, c'est méchant comme vous l'êtes. Vous qui avez le péché en vous, vous savez quand même donner vous avez quand même la conscience pour donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux.
C'est une erreur de penser que Dieu nous tente. Et ça, c'est la séduction, c'est l'orgueil de la vie. C'est être orgueilleux de dire que c'est Dieu qui m'a tenté. Ce n'est pas reconnaître son orgueil, les convoitises qui sont en soi. Dieu nous éprouve, il ne nous tente pas. Et le désir d'un professeur, lorsqu'il est en train d'évaluer ses élèves, c'est que ses élèves puissent valider quel est ce professeur qui, en donnant des évaluations à ses étudiants, il s'attend qu'il y ait de ceux qui échouent. Vous ne trouvez pas que ça ne colle pas? Le désir du formateur ou du professeur, c'est que tous les étudiants à 100% valident qu'ils aient compris. Eh bien, ce sont les mêmes intentions, ce sont les mêmes motivations qui animent Dieu lorsqu'il nous éprouve. Mais ce n'est pas le cas pour le tentateur, pour Satan. Satan, lorsqu'il te soumet un test, lui, il prie, il s'attend à ce que tu échoues. Il veut que tu échoues. Or, dire que Dieu nous tente, c'est attribuer à Dieu de mauvaises intentions vis-à-vis de nous. Or que Dieu n'est pas animé par le mal, Dieu n'est pas dirigé par le mal. Dieu est rempli de bien et il est dirigé par le bien. Ses motivations pour nous sont pures, c'est pour nous donner un avenir meilleur. Ces projets sont des projets de paix et de bonheur, bien-aimés. Si tu pensais que certains malheurs qui t'arrivent ou certaines choses qui t'arrivent sont le fait que Dieu t'a tenté, eh bien, réponds-toi, demande pardon au Seigneur. Si tu es tombé dans l'impudicité, si tu es tombé dans l'alcool, dans le péché, c'est le résultat de tes convoitises. Tu ne peux pas tomber dans le péché et dire que c'est Dieu qui t'a tenté. Jamais. Dieu ne peut jamais permettre qu'il y ait une épreuve qui nous introduit dans le péché. Et l'apôtre Paul dira qu'aucune tentation qui ne nous est survenue, qui n'a été humaine. Lorsque Dieu permet qu'il y ait la tentation qui est dans la bouche de Satan, épreuve dans la bouche de Dieu, il nous rend toujours capables de surmonter l'épreuve. Si toi tu es tombé, il faut que tu t'examines. Et l'apôtre Jacques dit quelque chose de formidable, c'est que chacun est tenté quand il est attiré, est amorcé par sa propre convoitise. Voilà. Ce qui nous attire vers l'interdit, vers le mal, vers le péché, c'est la convoitise en nous. Et cette convoitise est produite par le monde. Le monde nous propose des choses à la vue qui sont agréables à la vue, des choses qui sont bonnes à manger. Et cela forme en nous la convoitise. Et puisque nous sommes dans des dispositions de convoitise, cela attire Satan, le tentateur, qui vient nous proposer afin qu'on cède. Satan vient vers nous parce qu'il voit la faiblesse de la chair. Parce qu'il nous connaît, il sait quels sont nos points faibles. Il sait les choses qui nous font céder, qui nous font craquer. Il connaît nos goûts et nos couleurs, il connaît nos préférences. Il sait ce qu'on aime et ce qu'on déteste. Jacques dit, arrêtez d'accuser Dieu. Si vous êtes attiré, si vous êtes tenté, c'est parce que vous êtes attiré par la convoitise qui est en vous. Examinez-vous pour voir si vous n'avez pas de convoitise. Là, vous promenez continuellement vos regards. Chacun, que personne n'accuse l'autre. Chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il dit attiré et il dit amorcé. Le mot amorcé veut dire chacun de nous est, on peut dire, déclenché, démarré. Ce qui donne à Satan le droit d'agir, de s'approcher pour nous tenter, ou à la chair de nous tenter, ou au monde de nous tenter, eh bien c'est la convoitise qui est en nous. D'où vient cette convoitise? Eh bien des choses que nous avons accumulées. C'est la convoitise qui est en nous, frères. C'est pourquoi il faut combattre la convoitise. C'est pourquoi il faut prier pour que le Seigneur nous dépouille de la convoitise.
La convoitise est une chose très dangereuse. Elle vient en vous, elle est toute petite, ça commence par une pensée, cette pensée devient toute une image, cette image devient peut-être un film, elle va venir toute petite. Vous voyez, c'est comme une femme qui est enceinte. Tout commence par le fœtus. Après, au fur et à mesure que ce fœtus est nourri, ce fœtus grandit, devient un bébé. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Lorsque vous êtes enceinte de la convoitise, cette convoitise qui est toute petite, vous allez la nourrir par rapport à ce que vous voyez, parce que vous voulez désirer, par les choses qui vous entourent, quand vous avez continuellement les regards dans le monde. Et tant que vous aurez les regards dans le monde, cette convoitise sera attisée. Ne rêvez pas. Quand vous passez plus votre temps dans le monde et dans les choses qui sont dans le monde, cela ne fera qu'amplifier la convoitise qui est en vous. Et si cette convoitise était toute petite, elle va commencer à grossir, grandir, jusqu'à se fortifier au point où à un moment, vous allez dire non, il faut que j'enfante cette convoitise. Vous allez passer à l'acte où vous allez commettre le péché. Et la conséquence du péché, c'est la mort. Bien-aimés, cette révélation ne s'applique pas qu'à nous. L'apôtre Jacques nous montre ce qui a fait tomber Ève et son mari. Nous allons lire dans Genèse chapitre 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bédlium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hidékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le verset 8 nous dit que Dieu avait planté les arbres de toute espèce au milieu du jardin. Il a fait pousser du sol des arbres de toute espèce qui étaient comment? Agréables à la vue et bon à manger. Ça nous fait penser à deux choses. Agréable à la vue, la convoitise des yeux. Agréable à la bon à manger, la convoitise de la chair. Je ne suis pas en train de dire que Dieu a fait que ces arbres soient agréables à la vue et bon à manger pour susciter la convoitise dans l'homme. Non. Je répète que Dieu n'est pas animé de mauvaises intentions. C'est Satan qui se saisit de la convoitise pour nous introduire dans le péché. Et dans ces arbres qui étaient agréables à la vue et bons à manger, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas quelque chose qui n'était pas agréable à la vue. Hein. Attention, c'était agréable à la vue et bon à manger. Le problème avec cet arbre, c'est qu'il y avait un commandement dessus. C'est cela. Et comme je dis souvent aux bien-aimés, ce n'est pas parce que Dieu a interdit une chose que cette chose ne pourrait pas procurer une certaine jouissance, un certain plaisir dans la chair. Non. Ce que Dieu interdit, au contraire, pourquoi les hommes violent même ce que Dieu interdit? C'est parce qu'ils y trouvent du plaisir, ils trouvent leur compte. Mais le fait d'aller dans l'interdit, il y a des réalités spirituelles qui vont au-delà du charnel. Et lorsqu'on va dans l'interdit, on brise, on viole un principe spirituel.
on viole le commandement de Dieu, on est dans la désobéissance, on est dans le péché. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était agréable à la vue et bon à manger comme les autres arbres. Mais il y avait une étiquette dessus, interdiction de manger sous peine de mort certaine. Dieu va donner à l'homme la responsabilité de gérer le jardin, mais il va mettre une restriction. Il dit, tu vois l'arbre qui est là, tu ne touches pas. C'est vrai qu'à l'époque d'Adam, le monde n'est pas encore entré. On n'a pas encore la notion de la puissance du monde qui agit avec ses convoitises de la chair et des yeux. Mais n'empêche que la convoitise agit par Satan qui tente, par Satan qui aiguise les choses pour nous pousser à sortir de ce que Dieu a établi comme interdiction, comme principe. Comme l'homme n'aime pas qu'on définisse des garde-fous, l'homme n'aime pas qu'on le limite dans son élan, l'homme n'aime pas les interdits. Lorsque vous interdisez à l'homme une chose, c'est comme si vous l'incitez à le faire. L'orgueil qui est en lui, ou le désir de braver une loi, il va chercher à violer. En faisant quoi? En commençant d'abord à se poser la question de savoir, mais pourquoi j'ai pas le droit? Tout commence par là. Et beaucoup de gens, lorsque vous leur dites certaines réalités dans le Seigneur, qu'il ne faut pas faire les rapports sexuels avant le mariage, ils vous diront, mais pourquoi pas? Que ce n'est pas bien de faire telle chose, ils cherchent à comprendre, mais pourquoi j'ai pas le droit de jouir alors que les païens en jouissent? Ils pensent répondre à cette question sur la base des raisonnements. Et le fait qu'ils ne trouvent pas de réponse logique, selon eux, des réponses humaines, eh bien, ils vont dans l'interdit. Lorsque Dieu est en train de donner ce commandement à Adam, il est encore seul. Ève n'est pas encore formée. Et après, Dieu dira qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et vous connaissez la suite. Ève va être formée, elle va certainement être enseignée par son mari Adam. C'est Adam qui va enseigner à Ève la réalité du jardin d'Éden, sur comment il fallait marcher, sur comment il fallait se comporter. Et vous comprenez, ce n'est pas pour rien que Paul va dire aux Corinthiens que si la femme veut être instruite, qu'elle interroge son mari à la maison. Parce que la femme est enseignée, elle est instruite sur les réalités spirituelles par son mari. C'est Dieu qui en a voulu ainsi. L'homme a été formé le premier et Dieu a donné la connaissance, la révélation sur les principes, sur comment il fallait marcher à Adam. Et Adam avait la responsabilité de transmettre ses enseignements à sa femme. A-t-il transmis fidèlement? N'a-t-il pas transmis fidèlement? On ne le saura jamais. Mais tout compte fait, c'est Adam qui a enseigné à sa femme comment il fallait se conduire dans le jardin d'Éden. Ah, ma chère Ève, nous pouvons manger de tous les arbres, nous avons tout, mais tu vois l'arbre qui est là-bas, tu vois l'arbre qui est au milieu. Dieu a dit on ne doit pas manger. Dieu a dit on ne doit pas manger. Et pendant qu'ils étaient dans le jardin, il y a cette question qui montait toujours dans le cœur. Mais pourquoi on n'a pas le droit? Qu'est-ce que cet arbre a de spécial? Et c'est ça l'homme. L'homme veut passer tout son temps à sonder des mystères, des choses que Dieu a réservées pour lui-même, des choses que Dieu a interdites. L'homme veut explorer l'interdit. Et il veut savoir ce qui est caché derrière l'interdit. Je ne comprends pas pourquoi l'homme est à ce point orgueilleux. Il ne veut pas se contenter des limites, des garde-fous que Dieu a définis pour son bien. Lorsque Dieu nous interdit quelque chose, la première des choses, nous devons savoir que c'est d'abord pour notre bien.
C'est d'abord pour notre bien. C'est parce que Dieu veut nous préserver de quelque chose. Il veut nous protéger de quelque chose. Ce n'est pas pour nous priver, pour nous faire souffrir, pour nous rendre misérables ou malheureux. Non. Lorsque Dieu met des interdits, lorsqu'il dit tu ne fais pas ceci, tu ne dois pas, c'est pour notre bien. C'est nous qui gagnons, bien-aimés. Mais l'homme ne veut pas. Pourquoi j'ai pas le droit? Pourquoi j'ai pas le droit? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et au lieu de se réjouir de tous les autres arbres que Dieu a donnés, eux maintenant ils font des cauchemars sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils se réveillent, mais qu'est-ce... Donc ils sont là, ils vont passer maintenant leur vie à comprendre l'interdit. Et cela est en train de nourrir la convoitise en eux. Ça devenait, chaque fois, j'imagine, quand il passait par là, Ève ou Adam, vous voyez qu'il y a cette convoitise qui était là. La Bible dit que c'était agréable. Plus il voyait, plus il s'interrogeait, plus la convoitise qui était toute petite était en train de grossir, de grandir, de... Voilà. Eh bien, c'est ça. C'était agréable à la vue. Et il voyait, à force de voir cet arbre, à force d'avoir ses pensées sur l'interdit, à force de chercher toujours à comprendre pourquoi l'interdit, eh bien, la convoitise sera là, elle va grossir, elle va grandir, jusqu'à ce que tu vas chercher à en consommer. Aujourd'hui, on s'étonne de voir des frères, des sœurs qui tombent. On dit, ah, mais comment tel frère, il est tombé, comment ça s'est fait? Mais ce sont des convoitises qui ont été nourries, des convoitises qui n'ont pas été détruites. Lorsque les pensées venaient, au lieu de les combattre, ils ont laissé ces pensées entrer. Ils ont laissé ces paroles, ils ont laissé nourrir ces images en eux. Petit à petit, ils essaient de résister, mais sans vraiment combattre, jusqu'à ce qu'à un moment, ils sont partis commettre ce qu'ils ont commis. On dit souvent que on ne peut pas empêcher un oiseau de voler sur sa tête, au-dessus de sa tête, mais on peut empêcher cet oiseau de faire un nid sur sa tête. Il en est en même de la convoitise. Les pensées, vous ne pouvez pas combattre, empêcher les pensées de venir. Vous ne pouvez pas empêcher certaines choses. Vous ne pouvez pas vous empêcher de voir. Il y a des choses qu'on voit indépendamment. Tu sors, tu vois comme ça. Il y a des choses que nous rencontrons indépendamment de notre volonté. On ne peut pas combattre ces choses que nous voyons parfois. On ne peut pas combattre parfois des choses, des pensées qui nous viennent. Mais on peut empêcher à ces pensées de s'installer en nous, de grossir, de grandir jusqu'à nous porter vers la convoitise. Et cette convoitise était en train de se former en Ève, avec son mari bien sûr. Au lieu de se tenir plus à l'écart, au contraire, elle se sentait encore attirée par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au point de traîner maintenant régulièrement autour de cet arbre. C'est comme si c'était le seul arbre où il y avait plus d'ombre pour se reposer. Mais il y a beaucoup d'arbres, pourquoi tu ne pourrais pas aller te reposer? C'est ça, lorsque vous avez la convoitise, au lieu de vous éloigner de l'interdit, vous voulez de plus en plus traîner autour de l'interdit. En fait, lorsque vous traînez autour de l'interdit, vous êtes en train de casser des barrières, des protections que Dieu a établies, la résistance, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous allez céder. On ne s'amuse pas avec la séduction, on ne s'amuse pas avec ces choses-là, parce que tôt ou tard, tant que tu traînes autour de l'arbre, tu finiras par manger le fruit. Ève a commencé à traîner autour de l'arbre. Et chapitre 3, verset 1, nous allons voir cette partie et nous allons nous arrêter là pour continuer la deuxième partie prochainement. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? L'apôtre Jacques a dit, mais vous êtes tentés.
lorsque vous êtes attiré, lorsque le serpent vient, pourquoi Satan s'approche de Ève? Parce qu'il a vu dans les yeux de Ève la convoitise. Il avait la convoitise, c'est pourquoi il est en train de venir pour tenter, espérant séduire la femme. Ce qui attire Satan vers nous pour nous tenter, c'est parce qu'il voit la faiblesse, il voit les convoitises en nous. Et surtout lorsque la convoitise est devenue un géant garçon en nous, bien aimé, l'écart pour tomber n'est plus loin. Ce n'est plus loin de pécher, quoi. Voilà, ce n'est vraiment plus loin. C'est pourquoi, lorsque la tentation vient et qu'on n'est pas encore dans la convoitise, on peut résister, on peut rejeter. Mais lorsque la convoitise est conçue en nous, lorsqu'elle est formée, c'est devenu un bébé géant, ça devient compliqué pour dire non. Ça devient compliqué pour résister. C'est pourquoi dès que la pensée, la première pensée, tu combats au nom de Jésus. Et toujours prier pour que le Seigneur nous vide de toutes les convoitises. Parce que convoitise, il y en a. La convoitise est attachée à notre chair. Je vous ai dit, depuis qu'on est tout petit, on a grandi, on a été formaté pour les convoitises, dans les convoitises. C'est pourquoi lorsqu'on vient dans le Seigneur, si nous ne sommes pas vidés, brisés complètement des convoitises, on sera toujours en train de courir derrière le monde et les choses qui sont dans le monde. C'est pourquoi vous voyez des chrétiens comme des païens, des églises qui sont comme des églises païennes. Pourquoi? Parce que les gens sont remplis de convoitises. Ils veulent faire les choses comme dans le monde. Parce qu'ils n'ont pas été complètement vidés de convoitises. On n'est pas vidé de convoitises un jour. Bien aimé. Il faut tout le temps rester au pied du Seigneur pour qu'il nous vide, pour qu'il nous presse, pour qu'il sorte toutes ces mauvaises semences qui ont été installées en nous. Vous pensez que c'est pour rien que Moïse a fait 40 ans dans le désert chez Jéthro? Dieu devait le vider des convoitises qu'il avait. Il a fait 40 ans chez Pharaon. Avec tout ce qu'il a vu, avec tout ce qu'il a touché, tout ce qu'il a expérimenté, Dieu ne pouvait pas le laisser sortir son peuple comme ça. Il allait reproduire ses convoitises, ils allaient échouer brillamment. Il y avait tellement de convoitises qui étaient en Moïse par rapport à ce qu'il avait vu et ce qu'il faisait en Égypte. Dieu ne voulait pas qu'il sorte, qu'il conduise son peuple avec. C'est pourquoi il a pris 40 ans. Mais il nous faut parfois du temps pour être vidé de nos convoitises avant d'accomplir certaines choses. Je suis triste de réaliser qu'aujourd'hui dans des églises, dès qu'il y a quelqu'un, peut-être qui chantait, qui jouait à une guitare, à un instrument dans le monde, ou qui avait une belle voix qui était païenne, dès qu'elle se convertit, à peine on veut déjà qu'elle occupe une commission pour commencer à chanter. Non! Elle va reproduire les choses qui étaient dans le monde. Parce que ce sont des choses qui sont attachées à elle. C'est pourquoi on s'étonne de voir aujourd'hui des chants, vraiment des chants païens. Il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas de source, il n'y a pas de source. La personne n'est pas remplie du Saint-Esprit. Ce n'est pas la parole qui est exprimée, mais c'est le monde. Non, je vais chanter pour Jésus. Non, tu as été sauvé d'abord pour être vidé des convoitises du monde, pour être brisé, pour être changé. Lorsque tu es rempli de la parole du Seigneur et que le Seigneur t'a bien vidé du monde, des convoitises de la chair et des yeux, en ce moment, tu peux produire quelque chose qui vient du Seigneur. Je ne le dis pas de manière absolue qu'il faut forcément que les gens... Mais c'est très important. Et les gens sont souvent séduits par le fait, il sait jouer à la guitare, viens prendre la... Alors que la personne a encore des convoitises, elle va reproduire les choses qui étaient dans le monde. Et on se tente de voir beaucoup de choses qui réjouissent la chair aujourd'hui. Parce que ces gens ne sont pas vidés des convoitises du monde. Les convoitises sont encore là. Tu viens, oui, j'ai donné, je vais accepter. Tu as compris l'évangile, tu acceptes. Oui, mais assois-toi d'abord, sois formé, sois brisé. Tu ne vas pas toucher la guitare, tu ne vas pas chanter, rien. Tu dois d'abord être vidé de tes convoitises. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Non. On s'est dit, la personne chante bien, elle joue bien. De toute façon, on a besoin d'un instrumentiste. Voilà, gloire à Dieu qui nous a exaucés. Ou alors qu'elle n'est pas encore vidée de convoitises. Vous voulez qu'elle produise quoi? On ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Et si cette personne a été remplie du monde, de la manière de faire dans le monde, eh bien, elle reproduira les mêmes choses. Ne rêvez pas. Pour revenir à notre passage, donc le serpent va venir pour tenter Ève, parce qu'il a vu en Ève la convoitise déjà qui brillait dans ses yeux scintillaient comme ça de convoitise par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous, verset 2. Verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.
C'est ce que produit la convoitise. La convoitise va vous pousser à diluer le commandement de Dieu, à tordre le sens des Écritures. Ève est en train de dire que Dieu a dit vous ne mangerez pas, vous ne toucherez pas. Le commandement de Dieu, c'était en rapport avec le manger, pas le toucher. Et j'imagine même quand elle est en train de le dire, il y a eu telle faiblesse dans sa parole, comme si déjà elle était séduite, quoi. Il n'y a pas de conviction profonde en elle, parce que la convoitise est là. Elle est en train de dire non, 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 mais il y a un oui quand même qui est là. Je veux, non, je veux, mais voilà. Il n'y a pas une fermeté par rapport à ce qu'elle est en train de dire. Elle ne dit pas les choses comme Dieu l'a dit. Et pourquoi va-t-elle traîner à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Que fait-elle là-bas dans ce secteur? Si Dieu a interdit de manger ce fruit, inutile de traîner là-bas non plus. Surtout qu'il y a la convoitise. Aujourd'hui, les gens discutent. Ils vous diront en quoi ceci est un péché. En quoi rester là-bas, aller là-bas, c'est un péché. En quoi on discute sur les choses qui sont... Mais frère, arrêtons de trouver des échappatoires. Est-ce que le fait que Ève traîne à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était un péché Non, le péché c'était le fait de consommer. Mais à force de traîner, de tourner autour de cet arbre, un jour tu vas finir par consommer. Et il faut éviter de traîner dans l'interdit parce que tu vas finir par... Ça va susciter de la convoitise. Un jour tu vas pécher. Ayons le discernement et arrêtons de discuter sur des choses inutiles. Les gens n'ont pas le discernement et ils discutent sur la base des raisonnements. En quoi ça c'est péché? En quoi c'est mauvais? Est-ce que bibliquement tu peux me montrer que c'est un péché? Je ne peux pas te dire que c'est un péché. Je ne peux pas dire que le fait que Ève, elle pouvait dormir là, avec son mari, pouvait dormir sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça ne c'était pas un péché. Mais lorsque tu traînes, tu t'exposes. Et crois-moi, tu serais prêt à franchir la limite que Dieu a placée. Bien aimé, il faut fuir, il faut s'éloigner de tout ce qui est susceptible de t'emmener à consommer l'interdit. Et la femme va diluer la parole. Va dire, Dieu a dit, non, nous pouvons manger de tout, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, il a dit, vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas. Point. De peur que vous ne mouriez. Elle dit de peur. Pas de peur, mais certainement, regardez, quand la convoitise est là, vous commencez, la parole de Dieu qui avait une telle force, une telle puissance, vous la rabaissez, vous la diminuez à votre niveau, elle ne vous fait plus, elle ne vous inspire plus tant de crainte, parce que vous êtes déjà rempli de convoitise, la convoitise est devenue un bébé géant en vous. Et Satan va profiter, il va encore bien s'arranger pour dire, oh, puisqu'elle est déjà dedans. Il dit alors le serpent dit à la femme, verset 4, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Satan a commencé à baratiner Ève, à lui donner des théories pour la conforter, la consoler dans la convoitise. Vous savez, quand vous êtes déjà dans la convoitise, vous n'attendez que une petite phrase, un petit encouragement pour vous pousser à pécher. C'est comme si elle n'attendait que ça, un petit encouragement, une petite motivation pour consommer l'interdit. Et comme on dit, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Elle était en train d'écouter le serpent. Le serpent a profité pour attiser, voilà, comme Satan vient, comme j'ai dit, il vient aiguiser, il vient encore bien aiguiser la convoitise en nous. Non, c'est pas grave, écoute, Dieu t'aime, il va te pardonner. C'est pas un problème, même si tu tombes, tu pourras demander pardon après. Voilà, mais il y a quel problème? De toute façon, tu es jeune, tu as le droit de jouir aussi comme les autres. Voilà, il va te donner toutes sortes de choses parce qu'il sait déjà que dans ton cœur, tu veux quand même. Tu veux quand même. Et verset 6, la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à... Ah, vous voyez? Au fait, ici, ça veut dire qu'elle a réalisé encore. Ce n'était pas qu'elle ne voyait pas que c'était agréable à la vue et bon à manger, non, hein.
Mais là, au fait, c'était avec des yeux ronds pleins de convoitise. Elle était au sommet de sa convoitise. Elle a réalisé que c'était bon à manger et agréable à la vue. Qu'est-ce qu'elle va faire? Et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle va prendre de son fruit et va en manger. Elle va aussi donner à son mari. Qu'est-ce que Adam va faire? Adam va prendre sans discuter. C'est la preuve que lui aussi, il était déjà saisi par cette convoitise. Adam va manger sans éprouver aucune résistance. Il va consommer comme pour dire, ah, on a tellement attendu. Voilà, bref, allez, mangeons, voyons voir. De toute façon, voyons voir ce qu'il y a après. Voyons, perçons le mystère. Voilà, ils ont mangé, ils venaient de briser, de violer un principe spirituel. L'apôtre Jacques le dit avec raison, nous sommes attirés, nous sommes tentés lorsque nous sommes attirés, amancés par notre propre convoitise. Et cette convoitise qui est conçue en nous enfante le péché. Et lorsqu'ils ont consommé, parce que ce qui était agréable à la vue a suscité, quand tu trouves que quelque chose est agréable à la vue, tu vas désirer en consommer. Aujourd'hui, lorsque vous voyez même dans des publicités qui n'ont rien à voir, publicité de pâte dentifrice, on voit une femme qui est, disons, à moitié nue ou presque nue, vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour susciter en vous la convoitise des yeux. Et pour vous penser, vous allez acheter la brosse, pensant que vous la voulez vraiment, mais c'est à cause de cette femme que vous avez vue. Les choses qui sont faites aujourd'hui pour inciter à la perversion sexuelle, à l'impudicité, les images, tout est fait pour susciter la convoitise. Une fois que vous êtes rempli de convoitise des yeux, vous allez chercher que la chair consomme. La finalité, c'est de consommer. Dieu n'a pas créé les yeux de l'homme pour que ses yeux soient portés vers les choses qui sont interdites, au contraire, mais vers les choses qui sont permises, autorisées par Dieu. Mais les yeux de l'homme sont utilisés pour la perversion, pour des choses qui détruisent, pour des choses qui égarent. Dieu n'a pas créé le corps humain pour qu'on le livre à l'impudicité, à toutes sortes de débauches, à toutes sortes d'excès, à l'ivrognerie, à la drogue. Mais c'est pour qu'on l'entretienne et que ce soit un instrument entre les mains de Dieu. Mais Satan va susciter des convoitises pour pervertir l'ordre que Dieu a établi, puisque son désir c'est d'égarer l'homme, c'est d'éloigner l'homme de Dieu. Et voilà que Adam et sa femme vont tomber. Et le péché, puisqu'ils ont enfanté, ils ont consommé le péché, et la conséquence a été la mort, c'est ce que Jacques dit. Bien-aimés, faisons attention aux choses que nous voyons. Faisons attention aux choses que nous faisons, l'environnement, ce que tu regardes continuellement à la télé, ça contribue à renforcer la convoitise en toi ou non. Si tes regards sont continuellement dans des bonnes choses, dans des choses qui édifient, qui te construisent, alors tu pourras te construire dans le Seigneur, tu pourras évoluer dans le Seigneur. Mais si tu es constamment dans le monde, dans les choses du monde, tu seras rempli de convoitises du monde et tu vas consommer le péché. Si continuellement tu es en train de regarder les séries télévisées, la façon dont les femmes s'habillent aujourd'hui, même on voit des chrétiens qui s'habillent, elles veulent reproduire la star qu'elles voient continuellement à la télé. Inconsciemment ou consciemment, toi tu vas te dire, tu vas à la boutique, parce que tu as aimé telle jupe, mais ton subconscient avait enregistré la même jupe que tu as vue dans la série télévisée, c'est celle que tu veux acheter. Bien aimé, faisons attention. Le monde est une puissance qui agit en nous. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas penser qu'on est maître de nos choix, de nos... Non. Les choses auxquelles tu t'exposes régulièrement sont les choses qui t'influencent, qui impactent ta vie. Si tu es constamment dans les mauvaises compagnies, des gens qui sont toujours dans les choses du monde, dans les choses viles, eh bien, tu seras en train d'accomplir, de faire les choses viles, vaines. Les convoitises du monde sont très dangereuses. Voilà la première partie que je voulais partager avec vous en prenant pour base l'exemple de Adam et de Ève, des hommes qui ont manifesté la convoitise des yeux et la convoitise de la chair, comme le dit l'apôtre Jacques et l'apôtre Jean. Donc nous verrons d'autres exemples dans la Bible, hein, et
quelles sont encore d'autres les conséquences, parce qu'on n'a pas vu les conséquences même de façon pratique de ces choses-là que nous faisons. Il y a des gens qui vivent des conséquences. L'apôtre Paul dit, vous avez marché longtemps dans la chair, et quels sont les fruits que vous portez, que vous avez portés, les fruits pour lesquels vous réjouissez, vous rougissez encore aujourd'hui. Il y a des gens qui pleurent à cause des choix qu'ils ont faits, parce qu'ils se sont laissés conduire par des convoitises. Nous verrons des exemples dans la Bible des personnes qui, saisies par la convoitise, se sont égarées du Seigneur. Bien aimé, la convoitise est une chose que nous devons combattre. C'est quelque chose de très dangereux. Et si on ne veille pas, on sera en train d'accomplir les choses du monde. Or que le Seigneur voudrait qu'on ait la haine pour le monde et les choses qui sont dans le monde, mais que nous ayons l'amour pour les choses qui sont dans le ciel, pour les trésors célestes. Alléluia, prions. Père, nous te bénissons pour cet enseignement, pour cette introduction sur les convoitises des yeux et de la chair et l'orgueil de la vie, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu nous enseignes pour nous interpeller à faire attention sur les choses de ce monde, les choses pour lesquelles les païens courent, les choses pour lesquelles le monde garde les âmes dans la captivité. Seigneur, tu voudrais que nous puissions nous attacher aux choses d'en haut et que s'il y a des convoitises qui sommeillent encore en nous, des convoitises qui sont là, je te prie de les déloger au nom puissant de Jésus et que tu nous remplisses de toi. Oui, Père de gloire, et que nous ne passions pas notre temps à s'interroger sur les choses que tu nous as interdites, mais que nous puissions nous réjouir pour tout ce que tu nous donnes déjà, pour tous les autres arbres, pour tous les autres fruits que nous pouvons manger en toi, ô Seigneur. Car nous savons que tout ce que tu fais, c'est pour notre bien. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Alléluia. Amen.